Là, nous sommes sur le chantier de la résidence R à Seignos, qui est une résidence d'habitation dont les éléments saillants de façade ont souffert de corrosion des aciers d'armature du béton armé. On a des zones où les enrobages sont très faibles, mais on a aussi une résidence qui a déjà un certain âge. Donc l'origine de la corrosion des aciers dans le béton ici, elle est double. Elle est à la fois liée en effet au côté salin et les lésions chlorure qui sont présents dans cette aire pénètrent dans le béton. Et on a aussi ici un autre phénomène qui est la carbonatation du béton, qui est en fait liée à la pénétration du CO2 qui est contenu dans l'air dans le béton. Et en fait, cette carbonatation, elle entraîne la baisse du pH du béton. Or, le pH très basique, très élevé du béton à l'origine est garant de la protection des aciers du béton. Il va passiver les aciers dans le béton. L'idée, en fait, c'est que quand vous avez un acier qui corrode, la zone qui est en train de corroder, c'est une zone anodique, et la zone stable, c'est la zone cathodique. Le principe de la protection cathodique par courant galvanique, c'est de venir mettre au sein du béton, on va dire une super anode qui a un noyau de zinc, qui est un métal moins noble que le fer, qui a pour objectif de se corroder, elle, et de se dégrader pour libérer tout ce qui est acier du béton de toute attaque corrosive ultérieure. Si on ne faisait qu'une réparation traditionnelle par ce qu'on appelle patch de ragréage, la durée dans le temps serait limitée dans le sens où en fait, on n'empêche pas, voire même on favorise l'apparition de zones anodiques à côté de ce qu'on a réparé et sur lesquelles vont apparaître de nouvelles épaufrures. Nous, avec la protection cathodique qu'on met en œuvre ici, on la dimensionne pour une vingtaine d'années. Il se trouve qu'on met en place une installation de chantier relativement conséquente avec échafaudage des façades, etc. Et puis le ravalement ensuite qui vient en fin de projet. Plutôt que d'avoir à refaire ça tous les 6-8 ans, la protection cathodique permet d'envisager ça à échelle 20-25 ans. Donc là, on met en place sur cette résidence-là des anodes GalvaShield CC, donc de chez Parex Lanco, qui présentent à la fois une bonne durabilité, une garantie de performance. Sur les installations qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant, on a des bons résultats quand on réalise l'évaluation de la performance de la protection cathodique, qui est décrite normativement. Et puis on est sur une solution d'anode discrète qui nous permet en effet d'être le moins invasif possible sur l'ouvrage. En complément, donc, on va réparer les éléments qui ont dû être purgés parce que non cohésifs au mortier de réparation, notamment le 772 de la gamme Parex Lanco. Au niveau de la mise en œuvre en protection cathodique, il y a différentes étapes clés qu'il faut vraiment respecter, sinon on risque de causer des dommages à nos aciers. Le diagnostic va nous permettre d'identifier tous les éléments qu'on va traiter ou non, puisque c'est cette quantité d'acier qui va déterminer ensuite le système qu'on va mettre en place avec le nombre d'anodes qu'on va placer par élément. On va venir purger l'élément qui est dégradé. Donc l'intérêt, c'est de venir avec un multimètre et de s'assurer que tous les aciers sont bien en contact les uns avec les autres. On vient faire un trou tout simplement dans le béton, de diamètre suffisamment large pour y loger non seulement l'anode, mais aussi le mortier d'activation. Donc on va venir faire un petit chapelet entre toutes nos anodes, et c'est cette chaîne-là qu'on va relier aux aciers. Ensuite, on vient tout simplement vérifier que toutes nos anodes sont bien connectées entre elles, de la même manière que la connexion aux aciers qu'on a fait précédemment. Et si tout va bien, on peut reboucher. Sur du galvanique comme ça, il n'y a pas du tout de risque effectivement électrique. C'est vrai que la personne qui va mettre en place les anodes doit suffisamment comprendre le procédé. Ça demande la formation du personnel sur chantier, et une fois que notre équipe elle est rodée, il n'y a plus qu'à défiler et ça se passe très bien. C'est tout le principe de l'anode discrète, c'est qu'on vient faire des percements et on ne voit plus rien. À part au niveau des zones qu'on vient contrôler, parce qu'il faut s'assurer que le système de protection cathodique fonctionne. C'est l'idéal pour ceux qui ne veulent pas changer la tête de leur bâtiment.